Mais tu sais qu'il y en avait un à la crème, je crois, il est resté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre on peut aussi préparer la table ici. Voilà. Vinaigrette. Même faire la cuisine, quoi, ça c'est trop le bon moment. J'étais avec les tables où tu te mets à éplucher les légumes pour la soupe. Et c'est là que t'échanges, enfin, t'échanges beaucoup en fait dans les tâches communes en fait. C'est pour ça que c'est trop bien l'autogestion. On est tous là, on fait tous quelque chose ensemble et puis c'est là que tu t'apprends à te connaître et que tu passes du bon temps, quoi. Enfin, moi personnellement c'est comme ça que je passe mon bon temps. Ouais. C'est les meilleurs souvenirs que j'ai quasiment quand tu fais à manger, quoi. Qu'est-ce qui manquerait ici, toi qui cuisines souvent, Renard? Des couteaux? Ouais, des couteaux et des planches, un peu de tout. Hein. Des gamelles? Ouais, des grandes gamelles. Quoique, ça va. Il y a un tripod, il y a le collègue. Il faut qu'il y ait une personne qui se prenne en charge et qui dise je mène le chantier. Et je pense que c'est pas anodin que les personnes qui arrivent sur la ZAD au début, forcément, t'es un peu paumé parce que c'est plein de nouveaux codes que tu connais pas, t'es pas habitué. Les gens souvent ils demandent qu'est-ce que je peux faire? Autogestion. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Donc ça c'est hyper nouveau pour plein de gens. Bah ouais. Mais du coup c'est plutôt de la classique, j'ai l'impression. Ok. Donc, Et du coup c'est pas anodin que les gens se retrouvent à la cuisine, se retrouvent parce que c'est des trucs qu'on sait faire et qu'en fait tu rencontres hyper vite les gens, quoi. Genre à la ZAD, sur les événements autogérés, en fait, dès que tu es à la cuisine, tu fais une activité simple et tu papotes et du coup tu rencontres les gens, c'est très bien, quoi. je parle demain, je pense. Ah oui, on l'a ramené, C'est des œufs de jour aussi, ça? Ouais. Miam miam miam. Enfin, Je suis arrivé juste après en fait. Ah merde. Après, genre t'es arrivé à l'Occup juste après? Je suis arrivé dans les jours qui venaient, qui suivaient le scandale. Le scandale. C'est comme ça qu'on a. Mais tu sais, genre après il y a Il y aura une carte précise aussi? d'autres gens qui ont organisé une jam, genre sans Maxis. En fait, c'est tout simplement mon rôle de médic qui m'a amené au moment où les grévistes de la faim ont lancé leur grève. Donc, je l'avais déjà rejoint au moment de sortie de route. Et du coup, je suis arrivé à ce moment-là en tant que médic. J'ai fait tout le suivi médical des grévistes jusqu'à la fin de la grève. Et au final, je suis resté. Et j'ai suivi tous les sites d'occupation qu'il y a pu avoir. Sur le terrain, malheureusement, ça donne toujours une forme de pouvoir, même qu'on le veuille ou pas. Moi, je t'avoue que ce rôle-là, je m'en passerais bien quand même. Find me missing there, I'll be losing it here. Et en fait, le fait de former d'autres personnes, justement, ça va casser cet effet de pouvoir. Ça va permettre justement de partager nos connaissances. Là, hop. Stylé. Ouais. Au carré, faire un mini. Je sais pas quoi. Tu veux le marteau pour faire ça? Bon, ça va. Vas-y. Ah, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des doigts agiles. Ah ouais, c'est bon, Des doigts nickel, hein. comme des fuseaux. Des doigts qui parlent, Ah, qui s'expriment. Poliment. ah oui. On appuie sur le point. Ouais, comme ça. Ouais.
genre une semaine à la ZAD, c'est un mois dans la vie dehors, quoi. Et ça, pour moi, c'est du gravier à l'apprentissage. Genre, je suis aussi partie de chez moi parce que je stagnais sur mon projet d'installation, d'atelier et tout. Et en fait, là, je sais que le moment où je rentrais chez moi, en fait, je vais être grave libérée de ça parce que juste, j'ai vu qu'avec 3 cordes, 2 troncs d'arbres et 4 palettes, en fait, on peut construire une maison. Donc, je suis là en mode, oh, bah. Et qu'en fait là on dort et des fois il fait 3 degrés dehors, bah en fait on a 3 plaids, on a un bon duvet et puis en fait ça le fait grave, genre moi je découvre aussi ça. Vraiment moi ça me fait vraiment reconsidérer les besoins que je pensais nécessaires, que j'avais de base. Ça fait un peu plus de 2 mois que je suis là non-stop, 7 jours sur 7 à 24. J'ai pris 2 semaines pour les fêtes de Noël quand même. Le confort peut pas me manquer en fait, parce que je l'ai jamais vraiment vécu avec. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur la route, même plus de 15 ans même. Et j'ai rarement eu autant de confort que là en fait. Donc pour moi, c'est du grand luxe ça. Mais j'ai l'impression, si on faisait une petite sociologie de la ZAD, on est globalement que plutôt des personnes ayant fait des études, venant de milieux privilégiés où il y a les gendarmes juste à gauche. Je revendique une forme de déclassement social par rapport à ma condition d'origine, mais je la revendique en conscience pleine de tous mes privilèges qui me permettent de revendiquer ça. C'est-à-dire qu'en gros, quand t'as grandi et que c'était la haisse chez toi, t'avais rien et tout, en fait, là, ce qu'on vit là, c'est pas du tout enviable en fait. Enfin, les gens, ils ont juste envie d'avoir une maison, de l'eau courante, de l'électricité, enfin, genre normal quand t'as grandi et que t'as pas eu ça ou que c'était full la galère. Pas normal en fait que tu aies envie d'avoir accès à ces conforts-là, matériels et tout. Évidemment, j'ai pas envie que cette autoroute se fasse. Évidemment, je suis contre ce projet, mais pour moi, la ZAD, c'est beaucoup plus que juste s'opposer à un projet. C'est aussi une façon de voir les rapports humains, la vie en groupe et tout. Qu'on remet en question et qu'on expérimente dans ces yeux. Enfin, je trouve que c'est un peu des lieux d'expérimentation sociale de ok, comment ça marche, comment on se débrouille quand on se rejoint tous avec des idées globalement communes sur un lieu et tout. On réinvente la vie. Enfin, vraiment, j'ai l'impression ici. Un lieu de vie, ouais. Ouais, c'est ouf. Et ça, c'est magique, quoi. C'est vraiment une autre façon de vivre qu'on ne connaît pas dans le système actuel en fait. Et il faut bien dire qu'encore une fois, si on est autant réprimé, c'est pas pour rien. C'est justement parce qu'on porte cet idéal de vie et que ça leur fait peur. Juste là, sur la crème arbre, on a toute la panoplie complète des flics qui a été utilisée. Vous voyez déjà, les gens ne se rendent pas forcément compte du type de blessure parce qu'ils ne se rendent pas compte non plus du nombre. J'ai un cahier où je note toutes les personnes que je prends en charge, je répertorie justement toutes les blessures liées aux affrontements avec les flics. Donc tout ça, je le vois.
le fait de tenir le pôle médic depuis aussi longtemps et d'être constamment là, tu finis qu'il n'y a pas une personne sur la ZAD qui ne te connaît pas, et vice versa. T'as pratiquement 100% de chance que la personne que tu vas ramasser lors d'un affrontement ou sur une blessure, sur la ZAD ou quoi, c'est quelqu'un que tu connais. Il y a autant des blessures physiques que des blessures émotionnelles. Et pour certaines que j'ai pris en charge ici, non, tu peux pas te rendre compte. Tu peux pas vraiment te rendre compte. Il s'est passé des choses ici qui je suis désolé, mais c'est limite du crime de guerre en fait, clairement. Tu t'attends pas à voir ça. Déjà, même pas sur une ZAD, mais même pas en France en fait. Et ouais, c'est très compliqué à gérer. Ouais. Donc ouais. ZAD, c'est toujours discuté comme quelque chose d'ultra violent. Et toutes les personnes qui avaient peur de ça, quand ils voient ce que c'est vraiment une ZAD, quand ils découvrent le côté humain que ça porte, c'est tellement loin de ce qu'on peut entendre de base. Juste ça en fait, n'ayez pas peur des ZAD.